On est en 2025, c'est officiel. Bonne année tout le monde, bonne année aux anciens, bonne année aux nouveaux qui nous rejoignent sur le média. Vous êtes sur Omaï Extraclassa, votre média 100% foot polonais. Aujourd'hui, on va vous présenter 10 joueurs à suivre selon nous en 2025 pour cette deuxième partie de saison d'Extraclassa, la première division polonaise. Cette vidéo est disponible en podcast sur Spotify et Deezer, présentée par Johan. On a mis en place quelques critères pour que la liste soit intéressante. Pas de joueurs au-dessus de 23 ans, pas de joueurs qui font partie de notre équipe type de la mi-saison pour éviter les doublons. Vous pourrez aller écouter l'épisode dédié ensuite, on vous met le lien dans la bio. Pas de joueur qui n'a pas de temps de jeu, hors blessure, et des joueurs en devenir naturellement. Le premier joueur à suivre en cette deuxième partie de saison, c'est Kajetan Schmidt. Il avait fait 2 très bonnes dernières saisons, dont notamment 2023-2024 au Warta Poznań, où il avait marqué quasiment une dizaine de buts. Malheureusement cette saison, après son transfert aux Zagłębie Lubin, il s'est blessé rapidement. Kajetan Schmidt, c'est un ailier gauche qui peut parfois jouer aussi à droite, milieu offensif ou même attaquant. Un joueur offensif assez volatile en attaque. Il est aussi international U21 polonais, avec qui il a 16 sélections et 3 buts. Il a de grosses qualités de débordement, il a de grosses qualités face au but également. Peut-être parfois un petit peu de mal dans la relation avec ses coéquipiers. C'est un joueur dont on attendait beaucoup en première partie de saison avec le Zagłębie Lubin, et puis bien évidemment, ça a été un pétard mouillé pour cause de blessures. Donc on vous recommande, si vous avez l'occasion de regarder des matchs du Zagłębie, parce que Kajetan va très certainement jouer dans cette deuxième partie de saison et sera à surveiller de très près. Notre deuxième joueur, lui, risque fortement de changer de club. On l'a mis parce qu'on pense qu'il va rester en Pologne. Il s'agit d'Arkadiusz Pelka, un arrière-droit qui joue actuellement au Piast Gliwice, lui aussi international U20 polonais, avec qui il a eu une quinzaine de sélections. Il est tout simplement l'un des meilleurs arrière-droits en Pologne. Il est fort probable qu'il quitte le Piast Gliwice pour rejoindre le Legia Warszawa. Donc ça peut être une grosse progression pour lui. C'est un joueur qui peut marquer, qui peut faire des passes décisives, pas mauvais en dribble, et plutôt pas mal défensivement. Défensivement, ça peut être un gros step pour lui, ce départ en Liga, et ça sera à surveiller de très près dans cette deuxième partie de saison, parce qu'il y a des défaillances dans l'équipe nationale. Et s'il réussit le gars, pourquoi pas pour lui, une première sélection d'ici la fin de l'année 2025. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Notre troisième joueur aura 19 ans le 9 février. Encore un joueur du Zagłębie Lubin. C'est évidemment Igor Orlikowski, jeune défenseur central de plus d'1m80, international polonais U19. 18 matchs en première partie de saison, un but et presque toutes les minutes de jouer. Il a un très long contrat, il va donc sûrement rester aux Zagłębie en cette deuxième partie de saison, ce qui lui permettrait de s'assurer une place de titulaire et de faire une saison complète. Il pourrait disputer 32 ou 33 des 34 matchs de championnat. C'est un joueur qui s'est révélé très rapidement dans une défense du Zagłębie, qui pourtant n'est pas la plus costaud du championnat, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais lui, il fait ses matchs, il arrive quand même à tenir le cap derrière. Donc c'est un joueur à surveiller, plutôt pas mal dans les duels. Les défenseurs polonais, c'est jamais de très gros relanceurs ballon au pied. Mais Orlikowski, à 18 ans, il a encore une bonne marge de progression, donc à surveiller. Notre quatrième joueur a un article complet qui est sorti sur lui cette année sur notre site web Omaï Extraclassa. C'est Max Ojedele, un milieu défensif anglo-polonais du Legia Warszawa, qui est arrivé au début de la saison en provenance de Manchester United. Il a déjà 2 sélections en équipe de Pologne. Pas beaucoup de sélections avec le Legia en Extraclassa, tout simplement parce qu'il s'est blessé assez rapidement. En fait, Max Ojedele, ça a été une espèce de comète cette année. C'est un joueur qui est arrivé très tard en Pologne, le 22 août. Il a ensuite enchaîné 4 ou 5 matchs grâce à l'absence de Claude Gonçalves, qui avait perdu sa place suite au repositionnement tactique du coach Feio. On en parlait dans le dernier épisode sur les Français en Extraclassa. Max, lui, il avait gagné sa place, titulaire directement en numéro 6. Mais il s'est malheureusement blessé, et à cause de ça, il a du mal à revenir. Plus de matchs depuis début octobre. Mais c'est un joueur à suivre parce que c'est sûr que sur la deuxième partie de saison, le Legia va avoir besoin de lui, avec beaucoup de matchs de championnat et la Conference League. Un joueur qui s'est montré très agressif sans ballon, avec des gros tacles. Avec le ballon, pas embêté du tout, il peut faire des passes, il peut monter sur le terrain. Très intéressant à ce poste de numéro 6. Il aura 21 ans en novembre, donc il a vraiment le temps de progresser. À suivre de près. On a remarqué que vous êtes nombreux à voir nos contenus sans être abonnés, alors si vous êtes nouveau, que vous nous rejoignez, et que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous ne raterez aucun contenu comme ça. Et puis évidemment, nous sommes surtout présents sur X où nous relayons l'actualité du championnat, donc n'hésitez pas à aller vous abonner aussi. On en profite aussi pour vous dire que vous pouvez suivre cette deuxième partie de saison sur l'Extraclassa TV à seulement 40€. Vous avez tous les matchs. Alors quand vous savez que Dazn fait encore des packs à 70€, n'hésitez plus. Arrêtez la Ligue 1 et venez suivre ces magnifiques joueurs d'Extraclassa avec nous.
Malheureusement, c'est pas un partenariat, alors si vous prenez l'abonnement, faites-le nous savoir, qu'on aille toquer à la porte de l'Extraclassa. Notre cinquième joueur vient d'avoir 18 ans le 1er janvier. Un milieu offensif qui a déjà joué, alors qu'il avait que 17 ans, 14 matchs cette saison en Extraclassa avec le Pogoń Szczecin. Il s'agit d'Adrian Przebolek, un joueur international qui a déjà mis 2 buts en 8 sélections chez les U18. C'est un droitier qui peut jouer à tous les postes offensifs, mais qui va globalement se mettre derrière l'attaquant, où il va marquer des buts, où il va faire des passes décisives. C'est un joueur qui met du liant dans le jeu, qui n'a pas peur de prendre des risques malgré son âge. Très intéressant. 30% des minutes jouées, donc ce n'est pas encore un titulaire en puissance, mais le Pogoń a de gros problèmes financiers et risque de devoir vendre des joueurs, donc à moins que Przebolek parte, c'est très possible qu'il devienne un leader du Pogoń dans cette deuxième partie de saison. Donc on vous recommande également de suivre Adrian. Il ne serait pas surprenant qu'il mette 4-5 buts d'ici la fin de la saison. Notre sixième joueur, c'est Maxim Chlan, ailier gauche du Lechia Gdańsk. Il aura 22 ans fin janvier. Il avait été une petite bombe l'année dernière en Pierwsza Liga, la deuxième division, avec le Lechia. 15 apparitions cette année en Extraclassa, 1 but, 2 passes décisives. C'est un feu follet sur son côté gauche. Il a un contrat encore de seulement 6 mois avec le Lechia Gdańsk, de grosses qualités techniques, pas un gros gabarit, mais il arrive quand même à se placer dans la surface. Il déborde, il joue bien avec ses coéquipiers malgré tout. On ne serait pas surpris, soit qu'une équipe d'Extraclassa vienne le chercher cet hiver, soit qu'il finisse les 6 derniers mois avec le Lechia pour ensuite partir dans une autre équipe plus huppée, que ce soit en Pologne ou alors à l'étranger. Donc on vous recommande de suivre ce petit Ukrainien. Les matchs du Lechia, franchement, entre lui et Mena, qu'on n'a pas mis mais qu'on aurait pu mettre, sont à suivre pour ces deux joueurs, globalement, qui sont très intéressants. On retourne sur un Polonais pour le 7ème joueur. 20 ans, un milieu de terrain, un international polonais U20 qui avait également eu un appel chez les A cette saison. Il s'agit de Mateusz Kowalczyk, qui a une trajectoire extrêmement bizarre. Mateusz, au tout début de la saison, il a vraiment flambé. Il a mis 2 buts et 2 passes décisives sur les quelques premiers matchs d'Extraclassa, au moment où le GKS Katowice se débrouillait très très bien. Alors pourquoi trajectoire bizarre ? Tout simplement parce que c'est un joueur qui était leader de son équipe, qui était le LKS Łódź il y a 2 ans en Pierwsza Liga, et qui ensuite est parti au Danemark à Brøndby, où il n'a pas trop joué, voire même pas du tout. Un ambidextre qui est revenu cette saison en Extraclassa, donc au GKS, et qui a connu son premier appel avec la sélection nationale. Malheureusement pour lui, pas appelé sur le terrain, mais dans le groupe quand même. Il est prêté seulement, donc il va retourner à Brøndby à la fin de la saison. Il a tout à prouver encore dans cette deuxième partie d'Extraclassa. Le GKS Katowice, ça va pas mal, ça joue bien, c'est assez plaisant à suivre. Alors on vous recommande de suivre les performances de Mateusz Kowalczyk, un bon petit jeune au milieu. C'est peut-être pas du niveau d'un Kozubal, sûrement le plus beau talent d'Extraclassa. Alors évidemment on ne parlera pas de Kozubal dans cette vidéo puisqu'il était dans l'équipe type qu'on a fait, rappelez-vous des critères. Donc Kowalczyk, très intéressant quand même, une bonne marge de progression à suivre. En plus il a un bon gabarit et pourrait probablement jouer dans d'autres championnats que l'Extraclassa. Le 8ème joueur aussi a un bon gabarit, un milieu de terrain offensif qui fait quand même près d'1m85. Il aura 20 ans dans une semaine. Il s'agit de Wojciech Urbanski du Legia Warszawa. Il semblait un peu suffisant avec la deuxième équipe, et pourtant les chiffres sont là en équipe 1. 10 matchs en Extraclassa cette saison, 2 buts, 1 passe décisive, 1 match de qualification d'Europa League. Il a joué aussi en Coupe de Pologne. Donc il fait un très bon début de saison pour un jeune. C'est sa première année, on le rappelle. Pourquoi il faut le suivre ? Tout simplement parce que c'est la surprise à notre sens. Dans ce Lega, on ne le voyait pas percer aussi vite et marquer, surtout, 2 buts déjà. À l'image de Yedele, il a aussi profité du remaniement tactique. C'est pas un joueur forcément qui va prendre le ballon et dribbler 4 mecs, mais il arrive à se placer. Il fait des bons appels. Il est aussi très bon balle au pied, joueur à suivre. On arrive sur les 2 derniers joueurs. Le premier, c'est encore une surprise. C'est un arrière-gauche qui jouait en 2ème division l'année dernière, qui est international polonais U20, formé à l'Escolia Varsovia, l'école de football du Barça à Varsovie, et qui aujourd'hui joue au Motor Lublin. Avec 16 matchs et 1 passe décisive, il participe grandement au feu que sont les matchs du Motor. Il s'agit de Filip Luberecki, un piston gauche, pas très grand, il dépasse à peine le 1m70. Il est très actif sur son côté, avec une bonne qualité de centre et plutôt agressif défensivement. Il a bien évidemment les défauts de la jeunesse, on va pas dire le contraire, il a moins de 20 ans, donc c'est normal. Mais pour tous les clubs qui recherchent des jeunes arrière-gauche, vraiment dans la mouvance moderne de ce poste, lui ils se font complètement dans ce profil. Allez voir les matchs du Motor bien sûr, que ce soit pour lui ou le divertissement qu'il propose. Et on finit cette sélection avec un joueur du Widzew Łódź. Il s'agit de Kamil Cebulski, qui vient d'avoir 19 ans. Il a déjà fait 18 matchs d'Extraclassa cette saison.
rendez-vous compte, 18 matchs à 18 ans et il a mis un but. C'est un attaquant qui peut jouer ailier gauche, ailier droit. Globalement, à l'image d'un Kajetan Schmidt, il peut jouer un peu partout sur le front de l'attaque. Mais c'est surtout un ailier gauche à ce stade-là, à voir comment se fera sa progression. Pas très grand, un peu moins d'1m75, donc c'est pas un joueur qui va briller par son physique, mais c'est un joueur qui est assez technique, assez vif, qui a le sens de la projection vers l'avant. Ce qui est assez intéressant pour une équipe comme le Widzew qui a besoin de joueurs pour mettre des ballons dans la boîte pour Rondic. Donc eux, ça leur va très bien. À voir ce que Cebulski va donner cette deuxième partie de saison, mais à nouveau, on est sur un profil de joueur qui peut tout à fait éclater la deuxième partie de saison à suivre. En plus, le Widzew, on va pas se mentir, c'est toujours plaisant, surtout à domicile. C'est un bon ailier comme la Pologne sait nous les faire, donc un joueur à suivre dans une équipe à suivre. Voilà, c'était notre top 10 des jeunes joueurs à suivre en Extraclassa cette saison. Si vous en avez d'autres, dites-le nous en commentaire. On espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner, et on vous dit à très bientôt.